ça a tendance à se perdre. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. On a commencé la dernière fois à expliquer le grand danger dans lequel on se trouvait nous en Israël, l'assimilation. Qu'on a perdu en 2000 ans au moins 400 millions de juifs par l'assimilation. À la base, tous sont religieux. Comment ça se fait que dans la descendance, ça se perd? Parce qu'au niveau d'éducation, attention, c'est pas toujours. Des fois, il y a des parents qui sont très très bien, et le gosse, chacun a libre arbitre, il peut partir. Il y a toujours des exceptions. Mais l'habitude, elle est plutôt, l'habitude, le mouvement général de l'assimilation est le suivant. Les parents montrent un exemple négatif à l'enfant, qui fera que l'enfant n'est pas intéressé à suivre, ou moins. Et c'est tout à fait normal, parce que si moi dans ma vie, ce qui est important c'est ma vie. Je suis religieux parce que comme ça j'ai été éduqué et je ne peux pas enlever la kippa et être non religieux, commencer à manger pas cachère. Je ne peux pas, je suis habitué, c'est ma façon d'être. Mais quelque part le gosse perçoit, ou bien c'est très relax, ou bien c'est carrément c'est un fardeau. C'est une corvée. C'est une corvée. Donc je peux jouer le jeu. Je peux jouer le jeu dehors, je prie, machin. Mais à la maison, on ne peut pas jouer le jeu. Les enfants sont extrêmement lucides. Ils voient très très bien. Des jeunes, ils voient très très bien chez le papa. Je raconte une histoire en passant qu'a raconté le Rav Jacobson. C'est un grand éducateur. Il dit qu'il y a un problème dans le monde religieux, quel qu'il soit, hein, il y a un problème de fuite, d'accord, de gens qui quittent la Torah, puis après assimilation, etc. Donc on veut des outils pour savoir se battre contre cela. Donc j'ai dit, le meilleur outil, c'est ce que tu es. Alors quelqu'un va jouer le jeu. Il donne l'exemple, le papa, il est à la table de Shabbat, le gosse revient, il a étudié la paracha à l'école, et il doit lui demander la paracha. Alors le gosse qui a préparé, maintenant c'est son moment, là, entre le poisson et le ramin, entre la dave, il y a une petite pause, d'accord, on fait 2-3 chants maintenant, raconte ce que tu as appris à l'école. Et il raconte, il commence la paracha. Ah, j'ai oublié d'oublier comment ça commence. Il raconte qu'un jour, un prof demande à l'école, à ses enfants, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Et un gosse lève la main, il dit, la DAF. Pourquoi la DAF? Pourquoi la DAF? Alors ils ont analysé, etc. Ils ont arrivé à la conclusion suivante. C'est que le papa, donc, comme j'expliquais dans F-sec, l'arrêt qu'il y a entre le poisson et la viande, c'est le moment où le gosse racontait son morceau de Torah. Et toujours à l'école, on dit, le plus important de tout, c'est la Torah. La Torah. Donc lui a compris, la Torah, c'est le plus important. Et au moment où il est en train de raconter au milieu comme ça, sa mère amène la DAF. Son père qui dit, très bien, la DAF. Le gosse, il fait un calcul très simple. Il a 7 ans. Il comprend. La Torah, c'est le plus important au monde. Et on arrête la Torah pour la DAF. Donc la DAF, au-dessus de la Torah. Et il a très bien montré. Aussi, les choses qu'on répète sans cesse. Les petits actes, on répète des phrases à la maison sans cesse. Une fois par semaine, j'étudie avec un rave, un grand tzaddik. Plein de Yirat Shamayim. Il m'a raconté, quand ils étaient petits à la maison, sans cesse on parlait de Hachem. Sa vie était remplie de Hachem. Il fallait brancher avec Hachem. Maintenant, toi, dans la vie, tu crois Hachem. Tu es un vrai Oved Hachem, serviteur de Dieu, qui avance, amoureux de Dieu. Mais qu'est-ce que tu rayonnes à la maison? Qu'est-ce que tu dis? Tu fais des remarques aux enfants. Range la chambre, éteins la lumière, enlève le doigt de ton nez, dis s'il te plaît, d'accord? Beaucoup de choses à côté comme ça. Ce que tu répètes sans cesse, 1000 fois par jour, le gosse il comprend aussi que c'est plus important qu'un grand discours que tu as fait une fois sur l'importance de la Torah ou du service de Dieu. Il faut demander à un gosse, on a fait l'expérience chez nous, moi, mon fils qui a aujourd'hui 29 ans, on lui a posé la question quand il avait 4 ans. On lui a dit, dis-moi, qu'est-ce qui est le plus important? Ou 4 ou 5 ans, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Il a dit que le salon soit rangé. Ben oui, ma femme lui disait 40 fois par jour de ranger les jouets du salon. Elle voulait que la maison soit bien ordonnée. Bon, après c'est le premier enfant. Après, quand on a 8 enfants, on comprend que c'est peine perdue. Il faut comprendre où on est. Mais à l'époque, encore, il les tenait. Et le gosse, donc, il comprend que c'est ça le truc suprême. Parce qu'il entend ça sans cesse. Donc, c'est clair que notre façon de nous comporter, ce que nous exprimons dans la maison, ça rentre chez l'enfant. Il y a une histoire très belle qu'a raconté le Rav Zilberstein. Le Rav Zilberstein, c'est le Rav de Ramat El Hanan, près de Bnei Brak. C'est le gendre du Rav Eliashiv, Zatzal. Il raconte que, donc, lui fait un shiur, un cours de Torah quotidien. Et viennent là-bas des balébatim. Balébatim, c'est des gens qui travaillent toute la journée. Ils viennent faire leur daf yomi, une heure tous les soirs. Ça commence à 8h30, ça finit à 9h30.
Et il y a un type qui est venu comme ça, et il fait le Daf Yomi, et puis après 5 minutes, il s'endort. Et il s'endort, et il s'installe sur la table. D'accord, bon, fatigué, on comprend, il travaille toute la journée, fatigué. Bon, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Chaque jour, il vient, après 1 minute, il s'endort, le jour fini, il se réveille, il part à la maison. Le Rav lui a dit, écoute, je vois que tu es fatigué, peut-être dormir sur la table, peut-être tu seras mieux chez toi à la maison, prends un canapé, dors sur le canapé, pourquoi venir ici au shiur? Il dit, non, comprenez, je veux que mon fils voie comment, je suis tellement fatigué après le travail, je mange et directement je vais au cours de Torah. C'est pas que je dors ici, il croit que je vais au cours de Torah. Et le Rav lui a dit, c'est pour ça, viens s'il te plaît, il n'y a aucun problème. Donc, même jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il fait un effort, c'est pas un jeu complètement. Le père veut montrer à son fils que pour lui c'est important Torah, et c'est difficile, par mauvais temps, quand il est fatigué, esquinté, il va au shiur, il s'endort sur place, rien que pour montrer aux enfants. C'est pour vous dire que l'éducation, tellement de grandes fêtes juives, Pessah, le soir du Seder, c'est tout éducation, c'est notre garantie de pérennité. Comment on transmet à nos enfants? Alors, quand tu transmets à ton enfant maintenant, bien que tu es encore un juif loin de Torah, qui se rapproche, moyen, mais l'enfant, il voit que c'est ton but, c'est ça, c'est nous. On est Am Israël, on est serviteurs de Dieu, on va dans ce sens-là, chacun à son niveau, et on avance. Le gosse, il voit dans l'échelle des valeurs, il voit qu'il y a une valeur suprême. C'est ça, ça s'appelle Kedusha, sacré en français. Sacré, c'est-à-dire hors norme. C'est hors norme. C'est au-dessus du reste. Mais quelqu'un qui dit, dans ma vie, il y a 2 choses. Il y a la Torah et il y a ma vie. Je ne suis pas contre dans le principe qu'on fasse les 2. Il n'y a aucun problème. Pas tout le monde peut être à la yeshiva. Le top, c'est évidemment ça, qu'il peut étudier et servir Dieu toute la journée en étude Torah et prière. C'est certain que c'est le top. On peut avoir un peuple entier, rien que de ça. Mais si le type dans sa vie maintenant, comme j'ai dit la dernière fois, dans ses 10 heures par jour, il attend son moment de Torah le soir, il attend le Shabbat pour pouvoir étudier plus le Shabbat, il attend sa prière. Pour lui, le point essentiel, c'est Avodat Hashem, le service de Dieu. Alors non seulement, il a le droit de passer son temps à faire le travail, mais le travail devient aussi une mitzvah. Parce que, pourquoi il travaille? Pour pouvoir nourrir sa famille, pour pouvoir créer une famille de Torah. Pourquoi il travaille? Pour pouvoir après pouvoir étudier tranquillement le reste du temps, pour ne pas être pris plein de problèmes. Même le chol devient kadosh. Quand nous on dort, c'est bien de penser, je vais dormir maintenant pour avoir des forces demain pour servir Hachem. Ton sommeil devient une mitzvah. Ton travail devient une mitzvah. Je pars en vacances pour avoir des forces après pour mieux servir Hachem. Les vacances deviennent une mitzvah. Je vais faire un foot. Pourquoi je vais faire un foot? Allez, le mardi, il y a un foot. Pourquoi? On aime le foot? Non, c'est important, un peu de se comment on appelle ça, de se libérer, de se défouler, de se dépenser un peu physiquement pour demain, mieux étudier, c'est clair. Dans les usines, j'avais vu un article il y a 30 ans, dans les usines au Japon, les femmes travaillent ils ont des machines, comme ils sont même attachés pour pas que les mains se prennent sous la machine, d'accord? Ils ont remarqué que s'ils s'arrêtaient toutes les heures, 30 secondes, pour bailler un peu comme ça, ils avaient un meilleur rendement. Donc on a besoin de s'arrêter pour mieux travailler. Si on s'arrête dans cette optique-là, ça devient un service de Dieu. 1 seconde, je finis ce que je voulais dire. Mais si maintenant, ma vie, c'est ma vie, et il y a aussi la Torah à côté, c'est déjà un moitié-moitié dans les valeurs, pas dans le temps, dans les valeurs. Et si pire, la Torah c'est un fardeau. Alors le gosse, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que pour papa, la Torah, c'est pas trop important. Pire, c'est une corvée. Donc d'un côté, il sait, bon, il paraît que c'est un message de Dieu, la Torah. D'un autre côté, quoi? D'un autre côté, Olamazé, ce monde extrêmement intéressant, extrêmement attirant, c'est bon. C'est bon de dormir, pas aller à la prière, faire une grasse matinée. C'est bon tous les profits de ce monde, c'est bon Internet, c'est bon les films, c'est bon kiffer avec les copains, tout le cannabis, tout est bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si dans mon échelle de valeurs, je comprends qu'il y a une chose qui est au-dessus, alors j'ai un outil qui me permet de me battre contre cela. Il y a des valeurs. Je suis attiré, mais j'ai des valeurs. Mais si maintenant les valeurs qu'on lui propose, elles sont égales ou encore moins bonnes que ce qu'on lui propose dehors, pourquoi le gosse choisirait Torah plutôt que s'éclater? Pourquoi? Au nom de quoi? Le gosse, il dit bye bye, terminé. Et dans quelle famille c'est pas comme ça? Dans quelle famille il n'y a pas un cousin, un tante qui a quitté? Pourquoi? Parce qu'au niveau du chinour, il n'a pas, très souvent, il y a des exceptions, je dis toujours, des exceptions.
Dans les familles très bien, tu as des gens qui partent, dans les familles très mal, tu as des enfants qui reviennent. Il y a toujours exception. Mais nous devons mettre toutes les chances de notre côté. Et il est clair qu'avec une bonne éducation, j'ai plus de chances que mon fils continue que si j'ai une mauvaise éducation. L'éducation, comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que je suis. Et si mon gosse comprend que la Torah, c'est la chose sacrée, la plus sacrée de tout, et que je suis en quête, je m'avance dans cette direction, et il voit les efforts que je fais dans ce sens. Où que je sois, à quel niveau que je sois, mais je suis en effort. Alors il comprend, et ça rentre dans sa sève. Hachem, il sera un bon juif, et ses descendants aussi. Oui. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment bien dans le sujet, mais comment est-ce que Hachem